Et ça a commencé donc en télévision, avec la vue de Mont-Blanc. Et surtout au début, c'était l'idée de faire découvrir un village. Et le concept vient en fait du Québec, hein, transporté ici par Germain Lagonier à l'époque, rédacteur en chef à Vue de Mont-Blanc. Et on a mis le pied à l'étrier à la fin de l'année 1994 et ça nous a plu. Et on a duré ainsi presque jusqu'à maintenant. On est passé de la télévision à la version digitale, mais on a toujours fait la même chose, des rencontres, des dizaines de rencontres, des centaines, des milliers et même des dizaines de milliers aujourd'hui. L'idée déjà, c'est de donner la parole aux gens. Et alors pour ce faire, on est informé d'une personne à rencontrer, ou nous-mêmes on les rencontre des fois par hasard, et on sait que c'est intéressant, on fait comme ça. Et notre bonheur, depuis le début jusqu'à maintenant, c'est de proposer, soit en télé, soit maintenant en réseaux sociaux évidemment, des rencontres, des parcours de vie, de gens qui aiment parler de ce qu'ils ont fait, parce que chaque vie est un livre, et chaque vie se fait aussi avec un territoire autour, un paysage. Donc on a à la fois une découverte d'un lieu, mais aussi d'une personne. Et notre bonheur à nous, c'est d'arriver chez quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément, et d'aller discuter avec, et d'avoir toujours un message derrière. C'est d'abord la vie est belle, la vie est riche. Elle n'est pas toujours simple, la vie. Et, y compris la vie dans nos montagnes, elle n'a pas toujours été facile, mais on est fasciné depuis le début par la passion des gens qu'ils ont à nous parler de leur village, de leur entourage, de leur vie aussi. Et puis dans la région où nous sommes, Savoie Haute-Savoie, il faut dire qu'il y a des pionniers dans beaucoup de domaines. Donc on a souvent eu des gens qui ont marqué à leur histoire leur village, ou parfois même leur station, ou leur ville carrément. L'idée importante, c'est l'authenticité chez nous. C'est-à-dire que on fait parler les gens de façon naturelle. Donc il y a presque un message ici, c'est d'écouter les gens. Authentique, ça veut dire vrai. Ça veut dire que c'est leur vie, on ne la juge pas. Et un des premiers points qu'on aime dire quand on parle de cette émission à la place du village, c'est qu'on a toujours fait, et qu'aujourd'hui, Sarah, quand on est dans un monde parfois artificiel, parfois un petit peu lié à beaucoup de choses qui échappent à l'âme des gens, on a souvent, et on a encore aujourd'hui, on garde ça. C'est-à-dire que on a besoin de vrai. Et ce qui apparaissait un temps un peu démodé, à mon avis, redevient un peu plus d'actualité aujourd'hui. La place du village, finalement, c'est pas vraiment démodé. Et il y a une demande, il y a un besoin de ça aujourd'hui, de sincérité, d'authenticité. Et puis la deuxième idée peut-être, c'est que on part du terrain. Et qu'aujourd'hui encore, on a besoin d'écouter ces gens qui sont au bout de l'alpage, qui sont dans l'agriculture, qui sont nos anciens, qui sont ces entrepreneurs de petites entreprises locales, qui font des choses merveilleuses, qui ont la passion et qui ont besoin aussi de s'exprimer, de dire voilà ce qu'on aime faire. Et elles le font bien. Et je pense que oui, on a besoin de ça aussi. Parce que là encore, il y a eu un certain nombre de lois, de décisions, etc. au niveau national, au niveau européen, voire mondial. Et là, on est dans le local. Il y a le global et il y a le local et ça, on y tient.